Ma sœur a envoyé sur le groupe, ne viens pas. Tu vas empester la salle avec ton odeur de fosse septique. Toute la famille a ri, puis a répondu, une nettoyeuse doit connaître sa place. Je n'ai rien dit. J'ai juste envoyé un message au traiteur. Le lendemain, il m'a appelé en tremblant, Madame. Qu'avez-vous fait? Je m'appelle Fanelli, j'ai 32 ans, et je suis ce que la plupart des gens appellent poliment une technicienne de l'environnement, mais ce que ma famille appelle avec dédain la vidangeuse. Je dirige Sanipur, une entreprise d'assainissement et de vidange de fosses septiques basée au Havre, une ville portuaire où le vent charrie autant d'embruns que d'odeurs industrielles. Ce matin-là, le ciel était d'un gris de plomb, lourd et menaçant, se confondant presque avec la couleur de la Manche agitée. Je me trouvais au fond de la zone industrielle, les bottes enfoncées dans une boue épaisse et collante, supervisant une opération délicate de débouchage sur le site d'une conserverie de poissons. Le vacarme de l'hydrocureuse, ce camion massif équipé de pompes haute pression, remplissait l'air, couvrant presque les cris des mouettes affamées qui tournoyaient au-dessus de nos têtes. L'odeur était indescriptible pour un novice. Un mélange âcre d'ammoniac, de vase en décomposition et de résidus organiques fermentés. Pour moi, c'était l'odeur du travail, l'odeur de l'effort, et surtout, l'odeur de l'argent honnêtement gagné. Mes mains, protégées par des gants en caoutchouc épais, étaient tachées de graisse, et une goutte de sueur froide coulait le long de ma colonne vertébrale sous ma combinaison de sécurité orange fluo. Je venais de passer 3 heures à manœuvrer des vannes et à tirer des tuyaux lourds comme des anacondas morts. J'étais épuisée, mais satisfaite. Le client serait content, l'usine pourrait redémarrer, et la facture serait réglée. C'est à cet instant précis, alors que je retirais mon casque pour essuyer mon front avec le revers de ma manche, que mon téléphone a vibré contre ma poitrine. Une vibration longue, insistante, qui ne présageait rien de bon. J'ai sorti l'appareil, protégeant l'écran des fines gouttelettes de pluie qui commençaient à tomber. Une notification WhatsApp s'affichait en haut de l'écran, provenant du groupe familial ironiquement nommé les fans de la famille. Le message venait de Sidonie, ma petite sœur de 26 ans. J'ai déverrouillé l'écran, et le monde autour de moi a semblé se figer. Le bruit des machines est devenu un bourdonnement lointain, étouffé par le sang qui battait soudainement à mes tempes. J'ai lu les mots, une fois, 2 fois, cherchant une trace d'ironie, une blague de mauvais goût, n'importe quoi qui pourrait adoucir la violence de ce que je voyais. Fanelli, j'ai longuement réfléchi avec maman. Ne viens pas à mes fiançailles au château de Montvilliers ce week-end. Les invités sont tous de la haute société, des amis des parents de Célestin, des banquiers, des notables. Si tu viens, les gens vont sentir les égouts sur toi. L'odeur de ton travail va imprégner les rideaux de velours et gâcher l'ambiance chic et épurée que j'ai mis des mois à créer. Reste chez toi. On dira que tu es malade. Je suis restée immobile, pétrifiée au milieu de la boue. Une douleur sourde s'est installée dans ma poitrine, comme si on venait de m'arracher le cœur à main nue. Mais le pire était à venir. Juste en dessous du message de Sidonie, ma mère, Domitille, avait répondu. Je m'attendais à ce qu'elle réprimande sa fille cadette, qu'elle lui rappelle tout ce que j'avais fait pour elle. Au lieu de cela, j'ai lu sa trahison. Ta sœur a raison, ma chérie. C'est pour ton bien et pour l'image de la famille. Tu ne serais pas à l'aise au milieu de ces gens raffinés avec tes manières brutes. Envoie ton cadeau par virement, ce sera plus simple et plus discret. Une nettoyeuse doit savoir rester à sa place pour ne pas faire honte aux autres. Je t'embrasse. Une nettoyeuse doit savoir rester à sa place. Ces mots ont résonné dans mon esprit avec la force d'une gifle. J'ai regardé mes mains gantées. Ces mains qui avaient signé les chèques pour réserver le château. Ces mains qui avaient payé la robe de créateur de Sidonie. Ces mains qui entretenaient le train de vie de ma mère depuis la mort de papa. Elles ne voyaient pas le dévouement, l'amour, le sacrifice. Elles ne sentaient que la merde. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur rêve de princesse en un cauchemar absolu, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà sacrifié pour des gens qui vous méprisent en secret? J'ai besoin de sentir votre soutien avant de replonger dans ce souvenir douloureux. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite.
La colère, froide et méthodique, commençait à remplacer la douleur. Isidore, mon chef d'équipe, un homme de 60 ans au visage buriné par le vent et le soleil, s'est approché de moi. Il a vu mon visage blême. Ça ne va pas, patronne? On a un problème sur la ligne? A-t-il demandé avec cette inquiétude paternelle qu'il avait toujours eue pour moi. J'ai secoué la tête lentement, un sourire sans joie étirant mes lèvres. Non, Isidore. La ligne est claire. C'est juste que je viens de réaliser que j'ai investi dans une affaire pourrie. Et tu sais ce qu'on fait quand une fosse est trop toxique? Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas l'allégorie. On la condamne, a-t-il répondu simplement. Exactement, ai-je murmuré. On coupe tout. J'ai rangé mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. J'ai terminé ma journée de travail avec une précision mécanique, donnant mes ordres, vérifiant les pressions, signant les bordereaux. Mais dans ma tête, le plan se mettait déjà en place. Je suis rentré au bureau le soir même, seul. J'ai sorti le dossier mariage Sidonie. J'ai regardé les factures, 4 000 € pour la location du domaine, 6 000 pour le traiteur gastronomique, 5 000 pour l'orchestre et la décoration florale. Tout était à mon nom, via ma société. Elle ne voulait pas de mon odeur? Très bien. Elle n'aurait pas non plus l'argent qui portait cette odeur. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à rédiger les mails qui allaient détruire leur petit monde parfait. Pour comprendre la profondeur de cette trahison, il faut remonter le temps. Il faut revenir 5 mois en arrière, dans le salon modeste de mon appartement, un lieu que j'avais volontairement gardé simple pour économiser chaque centime afin de réinvestir dans l'entreprise familiale. C'était un dimanche après-midi pluvieux, typique de la Normandie, où le ciel semble pleurer avec vous. La sonnette avait retenti avec une insistance fébrile. J'avais ouvert pour trouver Sidonie et maman sur le palier. Sidonie était en larmes, un spectacle qu'elle maîtrisait à la perfection depuis l'enfance. Elle s'était effondrée sur mon canapé, prenant soin d'étaler sa jupe pour ne pas la froisser, tandis que maman me regardait avec cet air grave qu'elle réservait aux grandes tragédies financières. C'est fini, Fanelli. Ma vie est foutue. Avait hurlé Sidonie, le visage enfoui dans ses mains parfaitement manucurées. Je leur avais servi du thé, essayant de garder mon calme. Qu'est-ce qui se passe? Célestin t'a quitté? Pire. Avait-elle sangloté. Ses parents? Les parents de Célestin. Ils veulent que les fiançailles soient grandioses. Ils ont suggéré le château de Montvillers. Tu te rends compte? C'est l'endroit le plus cher de la région. Si on ne fait pas ça là-bas, ils vont penser que je ne suis qu'une petite provinciale sans envergure. Ils vont annuler le mariage. Je ne pourrai pas survivre à cette honte, Fanelli, je te jure que je vais me jeter du pont de Normandie si je perds Célestin. Le chantage au suicide. Son arme favorite. Je savais que c'était du théâtre, mais une petite voix en moi, la voix de la grande sœur protectrice, s'inquiétait quand même. Combien? Avais-je demandé, la gorge serrée. 25 000 €, avait répondu maman à sa place, sans battre un cil. Pour tout. Le château, le traiteur, les fleurs, la musique. C'est le prix de la dignité de ta sœur. 25 000 €. C'était exactement la somme que j'avais mise de côté pour remplacer la pompe hydraulique du camion numéro 3 et pour donner une prime de fin d'année à mes gars. C'était le fruit de mois de travail acharné, d'astreintes de nuit, de week-ends sacrifiés dans la boue et le froid. C'est impossible, avais-je répondu. L'entreprise a besoin de cet argent pour la maintenance. Maman s'était alors approchée de moi, posant ses mains sur mes épaules, plongeant son regard dans le mien. Elle savait exactement quel bouton appuyer. Fanelli, tu te souviens de ton père? Tu te souviens de ce qu'il t'a fait promettre sur son lit d'hôpital, quand il pouvait à peine respirer à cause de ses poumons rongés par les produits chimiques? Je me suis raidi. L'image de mon père, cet homme fort devenu si frêle à la fin, me hantait encore. Il t'a dit, prends soin de ta mère et de ta sœur. Ne les laisse jamais manquer de rien. L'entreprise est là pour servir la famille, pas l'inverse. Si tu refuses, tu trahis la mémoire de ton père. Tu veux vraiment être cette fille-là?
Celle qui garde l'argent pour des machines froides alors que sa sœur joue son avenir? La culpabilité m'avait envahi, toxique et lourde. J'avais baissé les yeux. On peut le faire passer en frais professionnels, avait ajouté Sidonie, relevant la tête miraculeusement sèche. Un sponsoring. Sanipur présente l'événement de l'année. Tu récupéreras la TVA. Allez, Fanelli, sois gentille. Juste cette fois. Je te promets que je te ferai honneur. Tu seras à la table d'honneur, à côté de moi. J'avais fini par céder. J'avais dit oui, non pas parce que je le voulais, mais parce que je pensais que c'était mon devoir. J'avais signé les chèques. J'avais viré les acomptes. J'avais repoussé la maintenance du camion, priant pour qu'il tienne le coup. J'avais travaillé double, prenant les chantiers les plus difficiles, les plus sales, ceux que personne ne voulait, pour compenser cette dépense. Pendant 4 mois, j'ai vécu dans la fatigue chronique. Pendant que je récurais des cuves à graisse, Sidonie faisait des essayages de robes et des dégustations de macarons. Elle m'envoyait des photos, toute souriante, sans jamais demander comment j'allais, sans jamais dire merci. Je me rassurais en me disant que c'était pour la famille. Que le sang était plus important que tout. Quel imbécile j'étais. Je ne savais pas encore que je nourrissais des parasites qui, une fois rassasiés, chercheraient à se débarrasser de l'hôte. 2 semaines avant le fameux week-end, l'atmosphère avait déjà commencé à changer. Sidonie avait organisé un dîner de rencontre entre nos 2 familles dans un restaurant de fruits de mer réputé, sur le port de Plaisance. C'était un endroit où les nappes étaient blanches et immaculées, et où les serveurs vous regardaient de haut si vous ne saviez pas quel vin choisir. J'étais arrivée en retard. Une urgence de dernière minute, une canalisation éclatée dans une école maternelle. J'avais dû intervenir en urgence pour éviter que les enfants ne soient exposés aux eaux usées. J'avais couru chez moi, pris une douche rapide, frotté ma peau jusqu'au sang avec du savon de Marseille pour enlever toute trace d'odeur, et enfilé ma seule robe de soirée correcte, une robe bleu marine simple. Quand je suis entrée dans le restaurant, je les ai vus installés près de la baie vitrée. Les parents de Célestin, des gens guindés au sourire pincé, discutaient avec maman. Sidonie et Célestin trônaient au centre. En m'approchant, j'ai vu Célestin se raidir. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Sidonie, qui a étouffé un rire cruel. « Ah, te voilà enfin !» s'est exclamé maman, un peu trop fort, comme pour couvrir une gêne. On commençait à penser que tu étais resté coincé enfin, au travail. J'ai salué poliment le père de Célestin en lui tendant la main. Il a hésité une fraction de seconde, ses yeux scannant mes ongles coupés courts, avant de me serrer le bout des doigts avec une répulsion visible, comme si je lui tendais un poisson mort. Il a ensuite essuyé discrètement sa main sur sa serviette. « Enchanté », a-t-il dit froidement. « On m'a dit que vous étiez dans le traitement des déchets ? C'est courageux pour une femme. Pas très féminin, mais courageux. » Je me suis assise, le visage en feu. Célestin a pris la parole, un sourire en coin. « Dis-moi, Fanelli, tu es sûre que tu as eu le temps de te changer ? J'ai l'impression qu'il y a une odeur persistante, un peu comme du soufre, ou je ne sais quoi. J'espère que ça ne va pas gâcher le goût des huîtres. » Le silence s'est fait autour de la table. J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais pourtant frotté. J'avais mis du parfum. Est-ce que c'était psychologique ? Ou est-ce qu'ils étaient juste cruels ? Sidonie a ri, un rire cristallin et méchant. Oh, arrête Célestin. C'est son parfum signature, eau de fosse septique numéro 5. C'est comme ça qu'elle marque son territoire. Tout le monde a ri. Même ma mère a esquissé un sourire complice, avant de me donner un coup de pied violent sous la table pour que je ne réagisse pas. Ne fais pas de scandale, a-t-elle sifflé entre ses dents en se penchant vers moi. C'est de l'humour. Ris. J'ai serré ma serviette sur mes genoux jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'ai forcé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. J'ai avalé ma salive, qui avait un goût de cendre. Le pire est arrivé quand le plateau de fruits de mer a été servi. J'ai tendu la main vers le pain. « Attends !» a crié Sidonie, faisant sursauter les tables voisines. Elle a fouillé dans son sac à main de luxe un sac que j'avais payé pour son anniversaire et en a sorti un flacon de gel hydroalcoolique.
Elle l'a posé brutalement devant moi. Désinfecte-toi d'abord. On ne sait jamais quelles bactéries tu ramènes de tes chantiers. Je ne veux pas que mes beaux-parents attrapent le choléra ou le colis 2 semaines avant le mariage. C'est une question d'hygiène élémentaire. J'ai regardé le flacon. J'ai regardé ma sœur. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende. Mais Domiti regardait ailleurs, s'intéressant soudainement beaucoup à la vue sur le port. Fais-le pour la rassurer, Fanny, a-t-elle murmuré. Elle est stressée par les préparatifs. Lentement, avec une dignité qui me coûtait tout ce qu'il me restait d'énergie, j'ai pris le flacon. J'ai versé le gel sur mes mains déjà propres et irritées. J'ai frotté, l'odeur de l'alcool montant à mes narines, masquant l'odeur des fruits de mer, mais ne masquant pas l'odeur de l'humiliation absolue. Je vous pose la question ici, mes amis. Si vous aviez été à ma place, assis à cette table, payant pour leur luxe tout en étant traités comme un déchet toxique, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait comme moi, avalant votre fierté en silence pour mieux préparer la riposte? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, j'ai besoin de savoir si ma réaction était normale ou si j'ai été trop patiente. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi le cœur brisé. Mais c'est cette nuit-là que quelque chose a changé en moi. J'ai compris qu'ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon carnet de chèques, mais ils haïssaient la main qui le tenait. Et comme on dit dans mon métier, quand c'est bouché par la crasse, il faut parfois tout faire sauter pour que ça s'écoule à nouveau. Retour au présent. Il est 23 heures. Je suis assise seule dans mon bureau préfabriqué, au milieu du parc de stationnement de l'entreprise. La pluie bat contre le toit en tôle, un rythme régulier et apaisant qui contraste avec la tempête sous mon crâne. Le message de Sidonie brille toujours sur l'écran de mon téléphone posé sur le bureau, on sentira les égouts sur toi. Je me lève et je marche vers la fenêtre. Dehors, mes camions sont alignés, massifs, silencieux. Ces machines ont payé les études de Sidonie, ses vacances à Ibiza, sa voiture, et maintenant, elle devait payer son couronnement royal. Elle vivait grâce à la boue qu'elle méprisait tant. C'était d'une ironie mordante. J'ai sorti le dossier physique du contrat de sponsoring du tiroir verrouillé. Mon comptable, Monsieur Vallet, un homme méfiant qui n'avait jamais porté ma sœur dans son cœur, avait insisté pour inclure une clause de protection. À l'époque, j'avais trouvé ça excessif. Aujourd'hui, je bénissais sa paranoïa. Je tourne les pages jusqu'à l'article 8.2. Je le lis à voix haute, ma voix résonnant étrangement dans la pièce vide. Le sponsor, la société Sanipur, se réserve le droit de résilier unilatéralement et immédiatement le présent accord de financement si le bénéficiaire, ou tout représentant de l'événement, adopte un comportement public ou privé portant atteinte à l'image, à la réputation ou aux valeurs de l'entreprise, y compris toute forme de dénigrement ou de discrimination envers la nature de l'activité professionnelle du sponsor. Un sourire froid, presque chirurgical, étire mes lèvres. Sidonie, dans sa bêtise cruelle, venait de me donner l'arme parfaite. Elle avait écrit noir sur blanc, devant témoins dans le groupe familial, que mon activité sentait les égouts et faisait honte. C'était une violation directe de l'article 8.2. Je me rassois devant mon ordinateur. L'écran éclaire mon visage déterminé. J'ouvre ma boîte mail professionnelle. Je commence à rédiger le courriel fatal. Je mets en copie le gestionnaire du château de Montvilliers, le chef traiteur, l'agence de décoration florale, et l'orchestre de jazz. L'objet du mail est sans équivoque, annulation immédiate des financements et retrait des sponsoring mariage Sidonie et Célestin. Mes doigts volent sur le clavier. Je n'écris pas sous le coup de l'émotion. J'utilise un langage juridique, froid, implacable. Madame, monsieur, en vertu de l'article 8.2 du contrat de sponsoring liant la société Sanipur à l'événement cité en objet, je vous informe par la présente de l'activation de la clause de résiliation pour atteinte grave à l'image de marque. La bénéficiaire principale ayant explicitement dénigré notre activité professionnelle par écrit, nous retirons l'intégralité de notre soutien financier avec effet immédiat. Veuillez considérer tout engagement financier de la part de Sanipur comme nul et non avenu à compter de cet instant. Nous ne couvrirons pas le solde restant du de 12 500 €, ni aucune dépense supplémentaire.
Veuillez vous adresser directement aux organisateurs, Mademoiselle Sidonie et Monsieur Célestin, pour tout règlement futur. Cordialement, Fanelli, gérante. Je relis le mail. C'est une condamnation à mort pour leur fête. Puis, je me connecte à l'interface de ma banque. Le virement automatique est programmé pour demain matin à 9 h. Le solde final. 12 500 €. Je clique sur la petite icône en forme de poubelle à côté de la ligne. Une fenêtre pop-up apparaît. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement permanent? Mon doigt hésite une seconde au-dessus de la souris. Je pense à papa. Je pense à sa voix rauque me demandant de protéger la famille. Mais je réalise soudain que protéger, ce n'est pas permettre l'abus. Protéger, c'est parfois donner une leçon. Papa était un homme fier de son travail. Il n'aurait jamais accepté qu'on traite son héritage de honteux. En faisant cela, je défends l'honneur de mon père, pas celui de ma sœur ingrate. Je clique sur oui. Confirmer. Le virement est annulé. L'argent reste chez moi. Juste avant d'éteindre l'ordinateur, une notification Instagram apparaît sur mon téléphone. Sidonie vient de poster une story. C'est une vidéo boomerang d'elle et Célestin, trinquant avec du champagne millésimé. Il rit, insouciant. La légende dit « Bye bye la négativité ». Ce week-end sera 100% glamour, 0% déchets. Hâte de vous voir tous au château. #NoTrashFamily, #LuxOnly. Je regarde la vidéo tournée en boucle. 0% déchets? Tu as raison, Sidonie, murmurai-je dans le silence de la nuit. Il n'y aura pas de déchets à ton mariage. Parce qu'il n'y aura pas de mariage du tout. Je ferme mon ordinateur portable avec un claquement sec. C'est fini. Les dés sont jetés. Demain, le réveil sera brutal. Le lendemain matin, vendredi, à 48 heures de la cérémonie, je suis arrivé au dépôt avant l'aube. L'air était vif, piquant. J'ai salué mes gars avec une énergie nouvelle. Isidore m'a regardé avec curiosité, remarquant que mes épaules étaient moins voûtées que la veille, que mon regard était plus clair. T'as bien dormi, patronne? Comme un bébé, Isidore. Comme un bébé. À 8h30 précise, le bal a commencé. Mon téléphone professionnel a sonné. C'était le numéro du château. J'ai laissé sonner 3 fois, savourant l'instant, avant de décrocher et de mettre le haut-parleur pour qu'Isidore puisse entendre. Allô, Sanipur, j'écoute. Madame Fanelli? C'est Monsieur Géraud, le directeur du château. Je viens de lire votre courriel. Je ne comprends pas. C'est une erreur technique, n'est-ce pas? Dites-moi que c'est une blague. Sa voix montait dans les aigus, frôlant l'hystérie. Je pouvais entendre le bruit de fond, des gens qui s'affairaient, du métal qui s'entrechoquait. Bonjour Monsieur Géraud. Ce n'est pas une erreur. Avez-vous lu la justification? Oui, mais... Madame, écoutez-moi. Les tentes sont montées dans le parc. Les techniciens sont en train d'installer la sonorisation. Le personnel est mobilisé. Si vous retirez le financement, qui va payer tout ça? Qui va payer le solde? Je me suis adossé confortablement à mon fauteuil. C'est une excellente question à poser à ma sœur. Après tout, c'est son mariage. Moi, je ne suis que le sponsor sale dont elle ne veut pas. Elle m'a demandé de ne pas venir pour ne pas l'incommoder avec mon odeur. J'ai pensé que mon argent avait la même odeur, donc je l'ai retiré par courtoisie. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Mais, ils n'ont pas cet argent. Ils m'ont dit que vous vous occupiez de tout. C'est fâcheux. Je vous conseille de les appeler très vite. Si le virement n'est pas fait avant midi, j'imagine que vous devrez tout démonter? Monsieur Géraud a bégayé quelque chose d'incompréhensible avant de raccrocher brutalement. 10 minutes plus tard, c'était le traiteur. Un chef réputé pour son tempérament volcanique. Madame. C'est inadmissible. J'ai 50 kilos de homards bleus de Bretagne qui viennent d'arriver. J'ai du foie gras en train de dégorger. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je vais vous coller un procès. Calmez-vous, chef. Je ne suis pas la cliente.
La cliente est mademoiselle Sidonie. Envoyez-lui la facture. Elle adore le homard, surtout quand elle pense qu'il est gratuit. Si elle ne peut pas payer, peut-être pouvez-vous lui proposer un menu plus adapté à son budget? Des sandwichs au jambon, peut-être? Il a hurlé de rage. J'ai raccroché. Puis, le calme plat pendant environ 20 minutes. Je savais exactement ce qui se passait. Les prestataires étaient en train d'appeler Sidonie. Ils étaient en train de lui annoncer la nouvelle. Le carrosse redevenait citrouille, et les chevaux redevenaient des souris. À 9h15, mon téléphone personnel s'est illuminé. Le visage souriant de Sidonie est apparu sur l'écran. Elle m'appelait. 1 fois. 2 fois. 5 fois. Puis maman. Puis Célestin. Je n'ai répondu à personne. J'ai simplement envoyé un message unique dans le groupe familial, puisque mon argent a une odeur insupportable, je l'ai retiré pour assainir l'air de votre fête de haute société. Débrouillez-vous avec vos amis banquiers. Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous aider. Bisous de la vidangeuse. Puis j'ai bloqué temporairement leur numéro pour pouvoir travailler en paix. Vers midi, Isidore est entré dans mon bureau en courant, son smartphone à la main. Il avait l'air scandalisé. Fanelli, il faut que tu vois ça. Ta sœur, elle est complètement folle. Elle est en direct sur Facebook. J'ai pris le téléphone. Sur l'écran, Sidonie était assise sur les marches du château, le maquillage dégoulinant sur ses joues, en pleine crise de nerfs théâtrale. Derrière elle, on voyait des ouvriers en train de démonter l'arche fleurie. Elle a tout annulé. Ma propre sœur. Hurlait-elle à la caméra, la voix brisée par les sanglots. Elle est jalouse de moi depuis toujours. Elle ne supporte pas que je sois heureuse et belle. C'est un monstre. Elle a attendu le dernier moment pour se venger parce que je ne l'ai pas laissé choisir la couleur des serviettes. On est à la rue. Le château nous met dehors si on ne paie pas 15 000 € tout de suite. Aidez-nous, je vous en supplie. On a ouvert une cagnotte, le lien est en bio. Ne laissez pas le mal gagner. Célestin est apparu derrière elle, le visage rouge, pointant un doigt vers l'objectif. Je vais porter plainte. C'est de l'abus de confiance. Cette femme est une psychopathe. Elle veut détruire notre amour. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Les internautes, ne connaissant pas le contexte, prenaient parti pour la marier en pleurs. Quelle horreur! C'est ignoble de faire ça à sa famille. On va t'aider ma belle. C'est qui cette sœur? Balancez son nom. J'ai rendu le téléphone à Isidore, le visage impassible. On fait quoi, patronne? On ne peut pas laisser dire ça. Ils sont en train de salir ton nom et celui de la boîte. Ne t'inquiète pas, Isidore. Ils viennent d'allumer un feu de forêt, mais ils ont oublié qu'ils sont au milieu des flammes. On va les laisser parler encore un peu. Plus ils montent, plus la vérité sera éclatante quand je la sortirai. Laisse-les s'enfoncer. J'ai retourné mon attention vers mes dossiers, mais à l'intérieur, je bouillonnais. La guerre était déclarée, et cette fois, je n'allais pas faire de prisonniers. L'après-midi s'est écoulé dans une tension palpable. Au dépôt, tout le monde parlait de la vidéo. Les regards de mes employés étaient un mélange de soutien et d'inquiétude. Ils savaient que si la réputation de l'entreprise était entachée, c'était leur travail qui était en jeu. La vidéo de Sidonie avait atteint 50 000 vues en quelques heures. Les commentaires devenaient de plus en plus virulents envers moi. On me traitait de sorcière, de vieille fille aigrie, de saboteuse. Certains avaient trouvé le nom de mon entreprise et commençaient à laisser des avis 1 étoile sur Google, entreprise dirigée par une personne sans cœur, à fuir, gérante instable. Je savais que je ne pouvais plus attendre. Si je laissais faire, mon silence serait interprété comme un aveu de culpabilité. Il était 18 heures. Je suis rentré chez moi, dans le calme de mon appartement. J'ai préparé un thé fort. J'ai ouvert mon ordinateur personnel et je me suis connecté à la page Facebook officielle de Sanipur. J'ai pris une grande inspiration. Il était temps de lâcher la bombe. J'ai rédigé un post public. Le titre était simple, écrit en lettres capitales, la vérité sur l'odeur de l'argent. Bonjour à tous.
Suite aux accusations publiques diffamatoires portées contre moi et mon entreprise par ma sœur Sidonie et son fiancé Célestin, je me vois dans l'obligation de rétablir les faits avec transparence. Je suis fière de mon métier. Je nettoie ce que personne ne veut voir. C'est un travail dur, honnête, physique, qui m'a permis de financer intégralement le mariage de ma sœur, à hauteur de 25 000 € engagés depuis 5 mois. Vous trouverez ci-joint les copies des factures déjà acquittées pour les acomptes. Je n'ai jamais demandé de merci, juste du respect. Cependant, voici le message que j'ai reçu hier soir de la part de la future mariée, alors que je rentrais d'une journée de 12 heures de travail pour payer sa robe de princesse. J'ai inséré la capture d'écran du message WhatsApp, sans rien flouter. Les mots s'affichaient clairement, ne viens pas. On sentira les égouts sur toi. Une nettoyeuse doit rester à sa place. J'ai aussi ajouté la réponse de ma mère. J'ai continué, j'ai retiré mon financement non pas par jalousie, mais par respect pour sa demande explicite. Elle ne voulait pas de l'odeur de mon travail à sa fête. J'ai donc logiquement retiré l'argent qui provenait de ce travail. On ne peut pas tendre la main pour prendre le chèque tout en se bouchant le nez pour ne pas sentir celle qui le signe. La dignité ne s'achète pas. Je souhaite à Sidonie de trouver un sponsor dont l'argent n'a pas d'odeur. Quant à la cagnotte qu'elle a lancée, je suggère aux donateurs de demander d'abord pourquoi une personne qui méprise les travailleurs a besoin de l'argent des autres. Cordialement, Fanelli, la vidangeuse. J'ai cliqué sur publier. L'effet a été foudroyant. C'était comme ouvrir les vannes d'un barrage. En 10 minutes, le post avait été partagé 500 fois. En 1 heure, 10 000 fois. La communauté du Havre, une ville ouvrière fière de ses racines, a réagi avec une force incroyable. Les commentaires sous la vidéo de Sidonie, qu'elle n'avait pas encore eu le temps de supprimer, ont basculé instantanément. De la pitié, on est passé à la rage. Espèce de parasite. Tu as honte de ta sœur qui te nourrit? Mais tu es qui toi? Rends l'argent et va travailler. Hashtag Team Fanelli, vive les vidangeurs. Sans eux on vivrait dans la merde, littéralement. Toi tu es de la merde dans une robe de soie. Mon téléphone a recommencé à sonner, mais cette fois, c'était une avalanche de messages de soutien. Des clients, des inconnus, des anciens camarades de classe. Ma note Google est remontée en flèche, les gens mettant des 5 étoiles pour compenser les attaques. Une patronne intègre, bravo pour votre courage. Mais le plus satisfaisant n'était pas les likes. C'était le silence soudain du côté de Sidonie. Sa vidéo a disparu. Son compte Instagram est passé en privé. La cagnotte a été signalée par des centaines de personnes et clôturée pour fraude. Vers 20 heures, on a frappé violemment à la porte de mon appartement. Des coups sourds, furieux. Je savais qui c'était. Je me suis levée lentement, j'ai vérifié par l'œilleton. C'était maman et Sidonie. Sidonie ressemblait à un spectre, le visage ravagé, ses vêtements trempés par la pluie. Maman était rouge écarlate, tremblante de rage. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée plantée sur le seuil, bloquant l'entrée de mon corps. Qu'est-ce que vous voulez? Ai-je demandé calmement. Tu es contente de toi? A hurlé maman, sa voix résonnant dans la cage d'escalier. Tu as détruit sa réputation. Tout le monde se moque d'elle sur Internet. Les parents de Célestin ont appelé, ils annulent tout. Célestin est parti, il a fait sa valise et il ne répond plus au téléphone. Tu as brisé la vie de ta sœur. Sidonie s'est jetée à mes pieds. Littéralement. Elle a attrapé mes jambes, salissant mon pantalon avec ses mains boueuses. Fanelli, je t'en supplie. C'est un malentendu. Je ne pensais pas ce que j'ai écrit. C'était le stress de la mariée. Pardonne-moi. Remets l'argent. Appelle le château. Si tu paies maintenant, ils peuvent peut-être tout remettre en place pour demain. Je ferai tout ce que tu veux, je te laisserai t'asseoir où tu veux, je dirai à tout le monde que tu es merveilleuse. Je l'ai regardée se tordre par terre. Il y a 24 heures, elle avait peur que je la salisse. Maintenant, elle frottait son visage contre mes chevilles. C'était pathétique. C'était tragique. Lève-toi, ai-je dit froidement. Tu me fais honte. S'il te plaît, Fanelli.
A-t-elle pleuré, la mort-veau-née? Je t'aime. Tu es ma grande sœur chérie. J'ai ri, un rire bref et sans joie. Non, Sidonie. Tu n'aimes pas ta sœur. Tu aimes le distributeur de billets. Mais le distributeur est en panne. Définitivement. La carte a été avalée. J'ai regardé ma mère, droit dans les yeux. Et toi, maman? Tu m'as écrit qu'une nettoyeuse devait rester à sa place. Ma place, c'est ici, chez moi, dans cet appartement payé avec mon argent sale. Votre place, c'est dehors. Tu chasses ta propre mère? A-t-elle balbutié, incrédule, la main sur le cœur. Vous m'avez chassé de la famille hier soir dans ce groupe WhatsApp. Je ne fais qu'entériner votre décision administrative. Sortez. Maintenant. Ou j'appelle la police pour harcèlement. J'ai reculé et j'ai claqué la porte. J'ai entendu Sidonie hurler, frapper contre le bois, m'insulter, me traiter de tous les noms, puis pleurer à nouveau. J'ai verrouillé le double tour. Puis j'ai monté le son de la télévision. J'ai commandé une pizza. C'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis des années. J'étais seule, mais pour la première fois, je n'étais plus exploitée. Le week-end qui devait être le couronnement de Sidonie s'est transformé en un spectacle de désolation. Le samedi matin, le soleil brillait ironiquement sur le château de Montvillers, mais les grilles restaient closes. Il n'y avait pas de musique, pas de fleurs, pas d'invités en smoking. Juste le silence. Célestin, le fameux fiancé qui avait si peur des bactéries, a prouvé qu'il était lui-même une ordure de première classe. Pour sauver sa propre réputation face au scandale, il a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux le samedi matin. Il annonçait qu'il se séparait de Sidonie car il avait découvert sa nature manipulatrice et ses mensonges répétés sur sa situation financière. Il affirmait n'avoir jamais été au courant de mes sacrifices et se posait en victime d'une michto, une profiteuse. Il a fui la ville pour aller se cacher chez ses parents dans le sud, laissant Sidonie seule face à la tempête. Sidonie s'est retrouvée seule, humiliée, et surtout, criblée de dettes. Car si j'avais annulé les gros contrats de sponsoring, elle avait signé elle-même plein de petits devis personnels pour des extras non couverts par mon entreprise, des cadeaux de luxe pour les invités, des robes de demoiselle d'honneur sur mesure, une maquilleuse de star venue de Paris. Sans mon argent pour couvrir le principal, elle ne pouvait rien payer du tout. Les acomptes étaient perdus, et les prestataires réclamaient des indemnités. Les huissiers n'ont pas tardé à envoyer des courriers recommandés à l'adresse de maman, où Sidonie s'était réfugiée. De mon côté, la vie a pris une tournure inattendue. La publicité virale autour de mon post Facebook a eu un effet secondaire surprenant, mon carnet de commandes a explosé. Les gens voulaient travailler avec Sanipur. Les usines, les syndics de copropriété, les municipalités, ils voulaient tous soutenir la dame qui ne se laisse pas faire. J'ai signé 3 gros contrats industriels la semaine suivante, ce qui m'a permis d'acheter enfin ce nouveau camion hydrocureur que je voulais tant. J'ai aussi pris une décision radicale et douloureuse, j'ai sorti maman de ma vie financière. J'ai arrêté le virement automatique qui payait son loyer depuis 3 ans. Je lui ai envoyé une lettre recommandée, factuelle, lui expliquant qu'elle devait désormais compter sur sa retraite et sur sa fille préférée, Sidonie, pour subvenir à ses besoins. Elle a essayé de m'appeler 100 fois. Elle est venue au dépôt, pleurant devant le portail. Isidore, sur mes ordres, ne l'a pas laissée entrer. C'était dur. C'était ma mère. Il y a eu des soirs où j'ai pleuré dans mon oreiller, me demandant si j'étais trop dure. Mais chaque fois que je faiblissais, je relisais ce message, une nettoyeuse doit rester à sa place. Et je me rappelais que l'amour ne doit jamais être à sens unique. J'avais payé ma dette envers papa. J'avais fait de mon mieux. Maintenant, c'était à leur tour d'apprendre à vivre. 3 mois plus tard, j'ai croisé maman au supermarché. Je poussais mon caddie, l'esprit ailleurs, quand je l'ai vue au rayon des pâtes premier prix. Elle avait maigri. Ses vêtements, autrefois toujours impeccables et de marque, semblaient fatigués. Elle m'a vue. Elle s'est figée. Pendant 1 seconde, j'ai vu un éclair d'espoir dans ses yeux. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'appeler, peut-être pour s'excuser, ou plus probablement pour me demander de l'aide.
Fanelli, a-t-elle esquissé, faisant un pas vers moi. J'ai soutenu son regard. Je n'ai vu ni amour, ni remords sincères. Juste le besoin. Juste le manque de confort. J'ai tourné mon caddie et j'ai pris l'allée suivante sans dire un mot. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas regardé en arrière. C'était la confrontation finale, celle du silence. J'avais coupé le cordon ombilical toxique. Sidonie, elle, avait disparu des radars. On disait qu'elle avait dû vendre toutes ses affaires de marque, ses sacs, ses chaussures, pour payer une partie de ses dettes. Elle avait quitté les réseaux sociaux, la honte étant trop forte. La rumeur disait qu'elle cherchait du travail, mais sans diplôme et sans expérience, à part celle d'être fille de et future femme de, personne ne voulait d'elle au Havre, où tout le monde connaissait son histoire. De mon côté, j'avais commencé à revivre. J'avais rénové mes bureaux. J'avais organisé un grand barbecue pour mes employés, avec leur famille. On a ri, on a mangé, on a bu. Isidore a porté un toast à la patronne qui a des couilles. C'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Briac. Un ingénieur en environnement que j'avais croisé sur un chantier de dépollution. La première fois qu'on s'est vu, j'étais couverte de boue jusqu'aux genoux, mes cheveux collés par la sueur. Il m'a souri, un sourire franc, chaleureux. Beau travail, a-t-il dit. C'est grâce à des gens comme vous que la nature respire. Il n'a jamais froncé le nez. Il n'a jamais demandé de gel hydroalcoolique. Il a vu la femme sous la combinaison. Il a vu la valeur de mon travail. Nous avons commencé à sortir ensemble. Des dîners simples, des balades sur la plage. Il connaissait mon histoire, tout le monde la connaissait, mais il ne m'a jamais jugé. Il m'a juste dit, tu as bien fait. Le respect, c'est la base. 1 an après nos mariages, la vie avait repris son cours, mais le destin, ce grand metteur en scène, nous réservait une dernière scène, un épilogue d'une ironie mordante. C'était un samedi après-midi. Briac et moi faisions des courses dans le grand centre commercial des Docks Vauban au Havre. Nous étions heureux, main dans la main. Je portais un tailleur pantalon chic, beige, car nous sortions d'un rendez-vous avec la banque pour un prêt immobilier. Nous allions acheter une maison ensemble. Une maison à nous, loin des souvenirs toxiques. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes. J'ai laissé Briac devant une vitrine et je suis entré dans l'espace sanitaire du centre commercial. C'était propre, aseptisé, éclairé par des néons blancs agressifs. En entrant, j'ai vu une silhouette familière de dos, près des lavabos. Une femme en uniforme gris informe, courbée sur le sol, en train de frotter une tache tenace avec une serpillière. L'odeur de déterge bon marché au citron chimique piquait les yeux. La femme s'est relevée pour essorer sa serpillière dans le seau à roulettes. Elle a poussé une mèche de cheveux gras hors de son visage avec son avant-bras. Elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés dans le grand miroir au-dessus des vasques. C'était Sidonie. Mais ce n'était plus la Sidonie hautaine, la princesse Instagram, maquillée à outrance, vêtue de soie et de mépris. Elle avait l'air vieillie de 10 ans. Ses mains, autrefois si parfaites, étaient rouges et gercées par les produits ménagers. Elle ne portait pas de maquillage, et ses yeux étaient cernés de fatigue noire. Sur sa poitrine, un badge en plastique, service nettoyage. Le choc a été total. Elle a lâché son balai, qui est tombé avec un claquement sec sur le carrelage. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé mon tailleur impeccable, mon sac à main en cuir, mes chaussures propres. Puis elle a regardé son uniforme taché d'eau de javel. L'ironie de la situation était si puissante qu'elle en était presque douloureuse, physique. Celle qui avait peur de l'odeur des égouts, celle qui m'avait interdit son mariage pour ne pas empester l'ambiance, passait désormais ses journées à nettoyer les toilettes publiques pour le SMIC. Celle qui m'avait traité de nettoyeuse était devenue, littéralement, une femme de ménage. J'aurais pu rire. J'aurais pu lui lancer une phrase assassine. Alors, Sidonie, ça sent bon la réussite, ou tu as enfin trouvé ta place. J'aurais pu prendre une photo et la mettre sur Facebook pour boucler la boucle. Elle a baissé la tête, attendant l'humiliation. Ses épaules tremblaient.
Elle s'attendait à ce que je lui fasse ce qu'elle m'avait fait au restaurant, l'humilier publiquement, lui demander si elle s'était désinfecté les mains. Mais en la voyant là, brisée, vaincue par la vie, je n'ai ressenti aucune joie malveillante. La colère s'était évaporée depuis longtemps. Il ne restait qu'une immense, une profonde pitié. La vie s'était chargée de la leçon. Le karma avait frappé bien plus fort que je ne l'aurais jamais pu. Je me suis approché d'elle. Elle a reculé d'un pas, terrifiée, se cognant contre le mur. J'ai ouvert mon sac à main. J'en ai sorti un billet de 50 €. Tiens, ai-je dit doucement en posant le billet sur le rebord de son chariot de ménage. Elle a regardé le billet, puis moi, les yeux écarquillés, remplis de larmes. Fais du bon travail, Sidonie, ai-je ajouté sans sarcasme. C'est un métier honorable, tu sais. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que des sottes gens qui jugent ceux qui travaillent. Fanelli, a-t-elle murmuré, la voix brisée, un sanglot coincé dans la gorge. Je n'ai rien ajouté. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Ce temps-là était révolu. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas attendu de merci. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'en avais plus besoin. J'étais libre. En sortant des toilettes, j'ai pris une grande inspiration. L'air du centre commercial sentait le parfum des boutiques de luxe et le café frais, mais pour moi, il sentait surtout la paix. J'ai retrouvé Briac qui m'attendait avec un sourire. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en voyant mon air pensif. J'ai glissé ma main dans la sienne, serrant fort ses doigts chauds et rassurants. « Tout va très bien, Briac. J'ai juste croisé un fantôme du passé. Mais il ne fait plus peur. On y va ? La banque nous attend. On y va. » Quelques mois plus tard, Briac et moi nous sommes mariés. Ce n'était pas dans un château. C'était une cérémonie simple, sur la plage, les pieds dans le sable. Il n'y avait pas de traiteur étoilé, mais un immense buffet de fruits de mer frais et un barbecue géant. Mes invités ? Isidore était mon témoin, fier comme un paon dans son costume un peu trop grand. Tous mes employés étaient là, avec leurs femmes et leurs enfants. Il y avait des rires, de la musique, de la vraie joie. Maman n'était pas là. Sidonie n'était pas là. Je ne les avais pas invités. J'avais choisi ma famille. Celle du cœur, celle du respect, celle du travail. En regardant l'horizon, ce jour-là, j'ai repensé à mon père. J'ai su qu'il aurait été fier. Non pas parce que j'avais sacrifié ma vie pour les autres, mais parce que j'avais enfin appris à me respecter moi-même. J'avais compris que l'odeur de la boue part au lavage, mais que l'odeur de la méchanceté et de l'ingratitude colle à l'âme pour toujours. C'est ici que mon histoire se termine, ou plutôt, que ma nouvelle vie a vraiment commencé. J'ai appris que la dignité ne s'achète pas avec un château, et que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle qui nous respecte. Et vous ? Avez-vous déjà assisté à un retour de karma aussi puissant ? Avez-vous réussi à pardonner ou avez-vous coupé les ponts comme moi ? J'ai hâte de lire vos expériences dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime et partagez-la. Parfois, il faut oser dire non pour enfin se faire respecter. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien, surtout pas ceux qui vivent à vos crochets. La valeur d'un être humain ne se mesure pas à la propreté de ses mains, mais à la propreté de son cœur.